Bonjour, bienvenue à ce tuto qui traite la concentration. Donc, pour étudier la concentration des données statistiques, nous pouvons recourir à plusieurs mesures, notamment l'indice de concentration, la courbe de Lorenz et l'indice de Gini. Alors, pour l'indice de concentration, c'est tout simplement le rapport entre l'écart médial-médiane et l'étendue. Alors pour ce tuto, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la courbe de Lorenz. Donc la courbe de Lorenz est une mesure très importante pour visualiser la concentration. Pour tracer la courbe de Lorenz, nous avons besoin d'un repère orthonormé. Avant de présenter donc la façon ou les étapes pour créer la courbe, rappelons tout d'abord que la courbe de Lorenz est un outil de représentation des distributions des revenus proposé par Lorenz de 1905. Il indique en fait la proportion du total des revenus détenus par un pourcentage donné de la population. En fait ici, la courbe de Lorenz, elle est très proche, conceptuellement bien sûr, elle est très proche de celle des quantiles. Cette méthode fournit le rapport entre la proportion cumulée du caractère étudié, revenu, salaire, et la proportion cumulée des individus plutôt que des parts de ce caractère, de ce revenu ou salaire. Donc pour créer la courbe de Lorenz, nous avons besoin d'un repère orthonormé. Au niveau de l'axe des abscisses, on enregistre la proportion cumulée de la population classée par niveau du caractère étudié, généralement soit le revenu, soit le salaire. Au niveau de l'axe des ordonnées, on trace les valeurs de la fréquence cumulée des masses du caractère étudié. Voilà un exemple de la courbe de Lorenz. Donc comme vous voyez ici, vous avez au niveau de l'axe des abscisses, nous avons jusqu'à 100%. Au niveau de l'axe des ordonnées également jusqu'à 100%. C'est pourquoi le repère est orthonormé. Alors la droite en noir, c'est ce qu'on appelle la droite d'équirépartition. Pourquoi? Parce que tout simplement, la surface totale de ce repère est égale à 1. Ici, nous avons jusqu'à 1. Ici, nous avons jusqu'à 1. Si on calcule la surface totale, on trouve 1. Et donc, cette droite permet de répartir la surface totale en deux parts égales. C'est ce qu'on appelle la droite d'équirépartition. Et donc, la partie inférieure de la droite d'équirépartition représente 0,5 de surface de concentration. Donc la surface en bleu, c'est la surface de concentration mesurée par la courbe de Lorenz ou déterminée par cette courbe de Lorenz. Alors plus cette surface est grande, plus les inégalités augmentent. Et donc dans ce cas, la concentration du caractère, par exemple la concentration des revenus, augmente. Si on suppose que la courbe de Lorenz, la courbe en rouge, et la droite d'équirépartition sont superposées, dans ce cas, il n'y a pas d'inégalité, il y a une répartition parfaite et égale des revenus ou des salaires. Alors prenons les graphiques suivants. Alors au niveau de ce premier graphique, nous avons la droite d'équirépartition et la courbe de Lorenz sont superposées. Dans ce cas, il y a une égalité parfaite. Il n'y a pas de concentration. Au niveau de ce deuxième graphique, la courbe de Lorenz s'éloigne un peu de la droite d'équirépartition. Donc cette courbe permet de répartir, si vous voulez, cette partie inférieure en deux parts, presque en deux parts égales. On parle ici d'un cas intermédiaire. Alors la courbe de Lorenz partage ce triangle ODC en deux surfaces presque égales. Alors ici, donc la courbe de Lorenz, donc
couvre toute la partie inférieure du graphique. Et donc dans ce cas, il y a une inégalité totale, une concentration parfaite. Ok. Et dans ce cas, la courbe de Lorentz est formée, voilà, des deux droites à 45 degrés. Et la surface est totalement recouverte par la courbe de Lorentz. On peut dire ici que si on discute les salaires, on peut dire que les salaires sont à 100% concentrés dans les mains d'un nombre réduit de personnes. Passons à un cas pratique. Alors, soit le tableau suivant d'un groupe de 8 individus répartis en fonction du revenu annuel, établir la courbe de Lorentz et interpréter. Et donc, pour répondre à la question, nous avons besoin d'un tableau de calcul. Donc, voilà le tableau de calcul. Nous avons ici au niveau de la première colonne les individus NI, ensuite les modalités XI, FI cumulé croissante et ainsi de suite. Tout d'abord, on calcule la somme des XI, la somme totale des revenus pour tous les individus, ce qui donne 415 000. Ensuite, on calcule la fréquence FI. Alors, la fréquence FI, c'est NI sur grand N. Voilà. Ce qui donne 12,5% pour l'ensemble des individus. Puisque pour chaque modalité XI observée, nous avons seulement un seul individu NI. Ensuite, on calcule la fréquence cumulée croissante. Voilà. Jusqu'à 100%. Et donc, voilà la première colonne qui représente les valeurs de l'axe des ordonnées. Pour calculer les valeurs de l'axe des abscisses, on procède au calcul suivant. On calcule tout d'abord le produit NI-XI. Ensuite, on calcule la somme. Voilà. Ensuite, on calcule le rapport NI-XI divisé par sigma NI-XI. La même chose pour le reste. Enfin, on calcule NI-XI divisé par sigma NI-XI cumulé croissant. Et donc 1,2. Ensuite, 1,2 plus 2,89 et ainsi de suite jusqu'à 100%. Et donc voilà les deux colonnes que nous avons besoin pour tracer la courbe de Lorentz. Alors voilà les calculs. C'est les mêmes calculs que nous avons trouvés. Alors voilà la courbe de Lorentz. Et donc la surface de concentration ici, c'est la surface assurée. À partir de ce graphique, la courbe de Lorentz partage le triangle inférieur, ce triangle-là, inférieur, qui représente 0,5. La surface est égale à 0,5. Donc la courbe de Lorentz partage cette partie-là presque en deux surfaces de même taille, ou en deux surfaces presque de même taille. Il s'agit alors d'un cas intermédiaire où il n'y a ni égalité parfaite, ni inégalité totale. Donc la distribution des revenus est normale. Il n'y a pas de concentration ni faible, ni élevée. Alors maintenant, pour mesurer arithmétiquement cette surface, nous avons besoin, donc puisqu'il s'agit d'une courbe, on peut faire appel à l'intégrale. Sinon, il y a deux autres méthodes qui permettent de calculer facilement cette surface de concentration. Nous avons une méthode indirecte et nous avons aussi l'indice de Gini.
Alors c'est l'objectif de la séance prochaine. Bon courage et à bientôt.